Éole est née il y a 9 mois à la maison. Un choix mûrement réfléchi par ses deux parents, Alexandra et Thomas. Le papa a tout de même dû se laisser convaincre au départ, mais avec la pandémie et les conditions très strictes qu'elle entraîne en milieu hospitalier, l'idée d'accueillir leur fils chez eux s'est imposée d'elle-même. On a entendu en tout cas des amis qui n'ont pas pu assister entièrement à l'accouchement, donc qui devaient être là pendant une période restreinte avec un masque. Et du coup, ça, pour nous, c'était vraiment pas possible. Par rapport à la pandémie aussi, on s'est dit, voilà, si on va dans un hôpital et qu'il y a effectivement des risques d'attraper la maladie alors qu'on ne l'a pas, on était d'autant plus inquiets d'aller à l'hôpital. C'est avec l'aide de 2 sages-femmes qu'Alexandra a mis au monde son bébé chez elle. Il a fallu les convaincre aussi car normalement l'association qui suit la jeune femme n'accepte pas d'accompagner les accouchements à la maison pour un premier bébé. Quand on a su qu'elles étaient d'accord, ça a été vraiment une joie dingue. Et voilà, moi je sentais comme que c'était la bonne chose à faire pour moi, que c'était juste et je me sentais vraiment alignée là-dedans. Anecdotique, les dernières années, le nombre d'accouchements à domicile augmente aujourd'hui avec la pandémie. Aline est la sage-femme qui a accompagné Thomas et Alexandra pendant 9 mois pour le suivi médical et la préparation au jour J. En 2019, on avait 146 accouchements, dont 6 à la maison, donc ça ne fait pas grand-chose. En 2020, on est passé à 7. Et puis là, pour 2021, rien que pour le premier trimestre, on a 15 demandes d'accouchement à domicile sur environ 70 accouchements. À Bruxelles, 2 maisons de sages-femmes proposent d'accompagner les femmes pour un accouchement à la maison. La pandémie a pour conséquence l'augmentation de ce type de demande, mais toutes ne sont pas acceptées si les conditions ne sont pas réunies.